Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous revenons aujourd'hui pour clôturer ce coaching Ramadan avec vous parce que nous venons de finir tout un mois d'abstinence, un mois de bénédiction, un mois de joie, un mois de bonheur parce que c'était la fête du corps humain. On a pu quand même maximiser sur le jeûne pour pouvoir nettoyer nos organismes, pour pouvoir purifier, pour pouvoir éliminer le maximum d'acides et de déchets que nous avons eu à stocker pendant les 11 mois. C'est donc aujourd'hui une journée spéciale, une journée de fête qui doit aussi être accompagnée avec une prise de conscience par rapport à tout ce travail qui a été fait pendant un mois pour pouvoir mettre nos organismes dans un état de bien-être, dans un état de santé. Il faudrait aussi que les repas du jour de fête aussi soient des repas qui ne vont pas venir commencer à salir notre organisme. Donc nous recommandons toujours que les gens mettent en avant une alimentation vivante, une alimentation constituée de beaucoup de fruits, de beaucoup de légumes et aussi beaucoup d'eau pour pouvoir éventuellement continuer à soutenir l'organisme mais à ne pas trop fatiguer le système digestif. Rappelez-vous d'un point très important. On est resté pendant un mois avec 2 repas par jour. Le petit déjeuner et le dîner du soir. Donc pendant toute la journée, le système digestif était au repos. Au repos total, qui faisait que toute l'énergie était orientée vers la purification, vers le nettoyage, vers la régénération, vers la guérison de certaines pathologies. Donc si on doit reprendre l'alimentation, il faudrait qu'on tienne compte du fait que l'organisme a perdu l'habitude de digérer à midi. L'organisme a perdu, surtout le système digestif, a perdu l'habitude de travailler à midi tout au long de la journée. Donc si on se met à surcharger, à imposer un volume de travail à notre système digestif, forcément, on va constater des défaillances. Et ces défaillances vont se traduire soit par des ballonnements, soit par des inconforts digestifs, soit par des constipations, soit par une diarrhée. Tout cela parce que l'organisme n'est pas habitué à digérer autant de quantité d'aliments à des heures où malheureusement ce ne sont pas les bonnes heures pour pouvoir digérer parce que pendant tout un mois, le système digestif était au repos dans la journée. Et c'est ça qui doit nous permettre d'être beaucoup plus éveillés par rapport à cet état de fait qui consiste à l'accompagnement qu'on doit faire avec nos organismes pour les aider aussi à s'adapter progressivement à la reprise de l'alimentation. Donc je conseillerais surtout à la majorité des personnes qui nous écoutent et qui nous suivent d'y aller à petits pas, progressivement pour que le système puisse retrouver sa capacité à digérer. Donc, essayons de maximiser des aliments qui ne sont pas très lourds, qui ne sont pas très difficiles à digérer, qui sont aussi très riches en eau pour pouvoir faciliter la digestion, mais aussi éviter les inconforts, mais surtout tous les problèmes rencontrés, surtout chez mes parents sérieux pendant les jours de fête, qui s'adonnent à une alimentation excessive, avec beaucoup de jus sucrés, avec beaucoup de boissons, beaucoup de pain, beaucoup de pâtes alimentaires et beaucoup de riz, en plus de la viande maintenant, qui vient alourdir le système digestif, vous comprenez aisément que des personnes puissent éventuellement se retrouver dans une situation d'indigestion, dans une situation de ballonnement avec une forte production de gaz, dans une situation de reflux gastrique, mais surtout des fois avec une diarrhée parce que tout ce mélange, tous ces aliments que nous mélangeons sont presque à la limite impossible à être digéré par notre système. Et c'est ça qui permet à chacun de comprendre que l'alimentation, bien la digestion, à la fin du Ramadan ou bien à la fin du jeûne doit se faire de façon progressive, qu'on introduise progressivement et en petite quantité les aliments pour que le système ne soit pas débordé, pour que nous ne fassions pas un bourrage et c'est ça qui peut nous aider à mieux traverser. Et souvent le conseil que je donne pour mieux faciliter cette digestion, c'est de surtout préparer un bon jus de citron. Je répète, un bon jus de citron. Achetez soit 1 kg de citron, si c'est pour une grande famille, achetez 2 kg de citron que vous faites presser. Ensuite, vous cherchez, il y a de l'ananas frais actuellement sur le marché, bien mûr, qui va venir vous aider à sucrer un peu ce jus de citron et vous rajoutez de l'eau. Donc faites un très bon jus de citron et même mettre un peu de miel pour augmenter un peu la saveur sucrée qui va vous aider d'avoir un excellent jus naturel qui va vous aider à bien digérer, à éviter les indigestions, à éviter les ballonnements parce que ce jus
que nous recommandons parce que pendant toutes ces années est un jus extrêmement très délicieux, mais qui a des vertus qui vont vous aider à mieux gérer cette journée de fête. Donc je vous remercie en pensant vous retrouver Inch'Allah l'année prochaine par la grâce de Dieu avec encore d'autres capsules Ramadan, avec une excellente santé, avec un bon état d'esprit, avec un bien-être aussi, pour qu'on se retrouve Inch'Allah l'année prochaine. Je dis à tout le monde donc, Deweneti, Deweneti.